Comment savoir si les membres de mon équipe manquent d'engagement? C'est pas. Salut à toi! Aujourd'hui, je t'explique comment augmenter l'engagement des membres de ton équipe envers l'objectif que tu veux atteindre. Dans un premier temps, je vais t'expliquer c'est quoi l'engagement avec une petite définition très courte. Après, je vais te donner des indices que tu vas pouvoir observer pour savoir s'il manque d'engagement dans ton équipe. Puis finalement, je vais te partager des petites pistes de solutions que tu vas pouvoir rapidement mettre à exécution pour maximiser le potentiel d'engagement des membres de ton équipe. En passant, moi c'est Francis, puis mon but avec cette chaîne-là, c'est t'aider à optimiser le fonctionnement de ton équipe de travail. L'engagement, c'est quoi? Eh bien, dans une équipe de travail, c'est le fait de savoir puis de sentir que tout le monde peut et surtout veut donner son 100% envers la tâche qu'on tente de leur faire accomplir. Là, tu dois te dire, c'est bien le fun tout ça, mais comment je le vois avec mes yeux ça dans mon équipe? J'y arrive. Sois patient. Si tu veux savoir c'est quoi le niveau d'engagement dans ton équipe, je t'invite à porter une attention particulière à ces petits éléments-là. Premièrement, dans les rencontres, vous allez souvent entendre des affaires qui s'apparentent à des regrets. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bref, ça c'est un des signaux du manque d'engagement. Il va y avoir généralement beaucoup d'ambiguïté. Les directives à suivre, les consignes pour les mandats, puis tout ce qui doit être fait, c'est pas vraiment clair. Puis personne ne pose trop de questions là-dessus. On va entendre des affaires comme ça, tout le temps marcher de même ici. Ça, c'est une phrase de collègue désengagé. Ou juste d'un vieux chialeux qui vit dans le passé parce que ça fait 50 ans qu'il travaille dans ton organisation. Oui, dans mon temps, les jeunes, ils étaient faits forts, travaillaient sur les fermes de nos ancêtres, puis blablabla. Probablement qu'un collègue de même, il est très désengagé envers la mission de ton équipe. Excusez-moi, maintenant je peux reprendre là où j'en étais. Une autre affaire, c'est qu'on ne sait pas qui est prioritaire ou non. C'est comme si on a le sentiment que tout presse, mais dans les faits, il n'y a rien qui a vraiment l'air de presser. C'est quelque chose qu'on voit souvent ça dans les immenses organisations. Je ne veux pas pointer le réseau de la santé, mais pour y avoir travaillé, je peux dire que c'était comme ça un petit peu. C'est tellement gros qu'on n'a pas vraiment l'air de savoir par où ce qu'on s'en va. Fait que la majorité des membres de mon équipe se laissent porter par la vague. Aussi, on va entendre des personnes dire que cet objectif-là, il est trop ambitieux, on n'a pas les ressources pour faire ça ici. Bref, comme si on sent qu'on peut rien vraiment faire, puis qu'on doit se contenter toujours de faire le minimum. Mais quand j'entends ça, moi, ça me fait un peu gricher des oreilles, gricher des dents, je sais pas. Mais je tiens à vous rappeler que Apple, la compagnie avec Steve Jobs, est née dans un garage, avec deux dudes qui voulaient juste faire un ordinateur avec aucun moyen. Puis que les frères Wright, ceux-là qui ont inventé l'avion, il y avait juste du bois puis des toiles. Il y avait un projet. Fait que si tes collègues pensent que tout est impossible, c'est probablement parce qu'ils sont un petit peu désengagés. C'est long prendre des décisions, c'est une autre affaire qu'on va observer. On attend toujours que tout le monde soit d'accord avec tout. On veut trouver la meilleure façon de faire puis être certain que ça va marcher du premier coup. Ça, souvent, c'est aussi un signe de désengagement. Puis ça, c'est une raison, souvent, pour pas avancer. On a peur. Idéalement, une équipe engagée, elle va prendre des décisions puis elle va optimiser en cours de route, pas l'inverse. Si, à l'heure actuelle, tu te reconnais un peu ou que tu reconnais des collègues là-dedans, je t'invite à partager la vidéo à ces collègues-là parce que je pense que tu vas apprécier qu'ils écoutent les solutions que j'ai à te proposer dans le restant de la vidéo. Bon, maintenant qu'on a compris les principaux éléments d'une équipe qui manque d'engagement, tu dois te demander qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour changer ça. C'est exactement là que je m'en vais avec cette vidéo. Il existe des façons simples de stimuler l'engagement dans une équipe de travail. Je vais t'en présenter 3. Il y en a sûrement d'autres, puis si tu les connais, partage-les-moi dans les commentaires. La première chose que je t'invite à faire, c'est de prendre le temps
avec ton équipe de vous donner des échéanciers clairs, un objectif vers lequel aller. Souvent, c'est quand les échéances ou les objectifs sont trop flous que les gens vont commencer à se désengager. En rectifiant ça, généralement, tu devrais voir une petite amélioration ou une grande amélioration dans l'engagement de tes collègues envers l'objectif. Puis si tu sais pas comment clarifier un échéancier, commence par identifier une date à laquelle tu veux que ce soit terminé. Des personnes qui vont devoir réaliser le travail, puis mets en place un petit système simple pour faire le suivi de l'atteinte des objectifs dans le temps. C'est simple mais ça marche. Ça peut être fait dans un petit document Word, ça n'a pas besoin que ce soit compliqué. Plus l'objectif est clair, la direction vers laquelle on veut aller, plus elle est claire, plus les gens vont bouger vite pour y arriver parce que c'est motivant, c'est stimulant puis c'est engageant. Une deuxième façon d'augmenter l'engagement de tes collègues, c'est d'évaluer avec eux c'est quoi qui pourrait être la pire affaire qui pourrait arriver. Vu que le manque d'engagement, ça vient souvent de la peur de se tromper ou de vivre un échec, on veut commencer direct la rencontre ou le projet avec le pire scénario possible. Comme ça, on peut ensuite réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour éviter ça. Puis nos solutions vont émerger plus rapidement. Ça va nous permettre aussi de rassurer les personnes qu'on est en mesure de faire face au pire. Donc, qu'on peut s'engager sans avoir peur de l'échec. Finalement, en fonction du niveau où se trouve ton équipe par rapport à leur engagement, tu pourrais essayer de les exposer à des situations à faible risque, que je vais les appeler. Ça, c'est dans le cas où tu te dis « Ouh, tout ce que tu viens de nommer, c'est un peu trop ambitieux pour moi. » Bref, à ce moment-là, je t'invite à organiser un 5 à 7 ou à planifier une activité de team building ou mieux, un party de bureau. C'est des affaires qui sont peu menaçantes puis pas trop en lien avec le travail. L'avantage que ça a, c'est que ça permet de mobiliser les gens puis ça invite à s'engager dans un projet qui leur tient à cœur. C'est quelque chose qui peut être le fun aussi si vous êtes dans un contexte de télétravail, parce que dans ce contexte-là, les gens souvent, s'il y a eu des recrues, des nouvelles personnes, des départs, ça fait peut-être un petit bout qui se sont pas vus en vrai. Si jamais tu as d'autres idées, comme je le disais tantôt, partage-moi-les dans les commentaires. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu fais, toi, pour engager tes collègues ou tes employés. Après avoir mis en place une ou l'autre de ces stratégies-là, la discussion avec ton équipe, elle va être lancée. Si c'est pire que ce que tu pensais, hésite surtout pas à faire appel à un consultant ou à un professionnel pour te soutenir dans l'amélioration de la santé de ton équipe. Parce qu'on le sait, il n'y a pas d'organisation sans équipe en santé. Si tout se passe bien, ton équipe devrait être plus alignée sur ses priorités et ses objectifs. Les gens devraient commencer à s'activer, puis à la place de vouloir tout faire parfaitement du premier coup, ils vont se mettre en action puis apprendre de leurs erreurs. En gros, ils vont avancer, ils vont construire ensemble. Le monde va se mettre à prendre des décisions qui vont être plus claires. Puis souvent, le plan de match puis l'objectif à atteindre va être beaucoup plus précis. Ton équipe, elle va moins hésiter avant de prendre une décision, puis tu risques de réaliser qu'il y a de plus en plus de monde qui participe dans les rencontres. Les équipes engagées, c'est les équipes dans lesquelles les gens participent le plus aux rencontres. Bref, tu vas avoir le sentiment d'avoir plus de fun à contribuer à la mission de ton équipe, mais surtout de ton organisation. Puis, je suis curieux de voir parce que je pense que si tout ça se met en place assez rapidement, tu devrais avoir un petit peu plus de parties de bureau ou d'occasion de jaser ou de collaborer avec tes collègues. Finalement, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec toi de comment on peut améliorer ton équipe de travail. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine. Bye bye.